Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne Je suis Unicité. Vous êtes évidemment tous les bienvenus ici pour recevoir et accueillir ces messages et changer vos vies, changer en termes positifs de choses dans vos vies, passer à l'action, prendre des décisions, prendre conscience, se retrouver surtout. Et des fois c'est possible parce qu'on se retrouve soit pour l'expérimenter encore. Hier, dans mon aventure de vie à moi, de parcours en fait, grâce à une amie qui est coach, thérapeute, voilà, qui fait beaucoup de choses en tout cas, et avec qui j'ai un contact très régulier. On s'entraide sur notre chemin, chacune avec nos capacités, de pouvoir s'amener intérieurement à des endroits pour se récupérer, se reconnecter avec, par exemple, notre petite fille intérieure, et de se récupérer là et de se retrouver. Et donc hier, je faisais le chemin encore plus loin, d'aller me voir à une situation de vie particulière où on a peu de souvenirs quand c'est entre, par exemple, 0 et 2 ans, et voire même entre 0 et 5 ans, ou certains entre 0 et 8 ans. Et pour certains d'entre vous, je sais que c'est difficile parfois d'avoir des souvenirs de votre enfance. Et c'est pour ça que d'y aller, de vous aider à faire ce voyage intérieur, de retourner. Vous allez pouvoir ressentir des ambiances, ressentir et vous capter d'une certaine manière pour aussi venir vous récupérer, avoir cette discussion avec vous-même de ce qui a pu se passer à ce moment-là, et d'en avoir conscience en tout cas pour pouvoir venir se reconnecter à soi, et se sentir encore plus complet, se sentir voilà, centré, et retrouver du peps, du dynamisme, de l'énergie, en fait, en vrai. Retrouver une partie de soi, la récupérer, s'y reconnecter, mais vraiment plus que ça, la récupérer, en fait, et en conscience, c'est récupérer, en fait, de l'énergie et de pouvoir passer à l'action sur des choses où on avait du mal peut-être à passer à l'action, où on procrastinait, où on était plutôt en perte d'énergie parce qu'il y a des choses dans nos vies parfois pas si simple, et puis parfois il y a ce passé qui revient, qui vient un peu nous chercher. Donc c'est l'occasion, d'ailleurs souvent quand ce passé revient un peu, de dire pourquoi ce passé revient encore là, et qu'il y a besoin encore de régler des choses. C'est ok, je vais aller voir ce que ça vient dire, et ce que cette partie de moi là a besoin que je vois, et de récupérer encore. Donc c'est toujours vous voyez, un cheminement, et du coup c'est avec plaisir de vous y accompagner également, mais je fais aussi moi ce chemin-là qui me remplit et qui aujourd'hui me réjouit vraiment, et me font sentir dans des vibrations que j'adore, parce que ce sont les miennes vraiment. Je me retrouve vraiment. Mon âme et moi, on est davantage en accord aujourd'hui qu'on ne l'a jamais été, quoi. Et c'est ça qui est magnifique sur ce chemin finalement, c'est qu'un peu plus à chaque fois, quand on ose aussi aller faire ce travail et y aller regarder, et qu'on arrête de mettre les résistances ou de croire que c'est bon, qu'on l'a fait. Non, il y aura peut-être encore dans quelques temps besoin d'aller voir peut-être d'autres choses, j'en sais rien, peu importe aujourd'hui. C'est ça, et aujourd'hui je fête un peu ce moment-là avec moi, donc je vous en fais profiter par cette vidéo. Mais voilà, je suis l'expérience incarnée de ce qui est possible de vivre aussi. Évidemment qu'il y a plein d'autres personnes qui vivent d'autres choses et d'une autre manière pour se retrouver. En tout cas, c'est les outils que j'ai et que je mets à mon profit aussi perso, et dont je demande de l'aide aussi à, à mon ami qui est aussi dans ce propre voyage aussi intérieur, qui conscientise aussi et qui est capable de m'aider à m'emmener aussi là. Donc je me tourne vers les bonnes personnes en qui j'ai totale confiance de pouvoir me délivrer. Et je vous invite, si vous avez besoin, à faire de même, et à pouvoir aller voir plus loin à l'intérieur de vous pour faire ce nettoyage, si vous êtes dans cette énergie-là, de pouvoir aller voir ça, et voilà, d'oser y aller, et de regarder, parce que c'est la seule manière aussi de pouvoir enfin pour moi en tout cas, c'est une des manières en tout cas de pouvoir aller le libérer. Et c'est ce qui s'est passé hier soir. Et donc aujourd'hui, ben, c'est un jour comme une naissance, un jour tout nouveau, où je me sens voilà, dans cette belle énergie.
Donc pour moi, et je l'avais annoncé en plus dans le portail du 9-9, et je ne savais pas à ce moment-là, quand je vous ai fait cette vidéo du portail du 9-9, que j'allais vivre ça, cette aventure intérieure, encore une fois, d'aller me voir et d'aller me récupérer à un autre niveau encore plus profond. Je savais pas d'avance. Ça arrive assez spontanément quand je fais ça, au moment où je le ressens. Et j'avais dit que le mois de septembre, ce portail-là allait ouvrir, allait être des opportunités de prendre des décisions, d'être dans l'action, et allait être aussi dans le processus de transformation un peu plus, un peu plus fort encore. Et donc, si on sait le prendre, et cette opportunité que j'ai pu prendre de faire ça, ben, j'en profite vraiment, en tout cas aujourd'hui. Et ces vibrations-là, bien sûr, j'ai envie d'y rester le plus longtemps possible, pourvu qu'elles restent. Et à moi aussi, maintenant, c'est pas juste j'ai fait tout ça, j'arrive dans ces vibrations-là. Je sens que derrière, c'est ok, t'arrives là, mais pour rester constant dans cette vibration-là, ça demande aussi un, une conscientisation vraiment de ça, et de plus en plus en tout cas, d'un travail aussi en fait quotidien, aussi sur soi, par soit la méditation, par d'autres moyens en tout cas, de pouvoir revenir à cette vibration qui à un moment donné on le vit, où on se sent bien et on a envie que ça dure quoi. Et parfois ça dure pas parce que il y a des choses qui se passent bah, voilà, dans nos vies qui font que ça nous ramène à un truc où les vibrations sont un peu moins agréables en tout cas. Et une fois que vous avez en tout cas été jusqu'à un certain stade au niveau de vibration, même si vous avez l'impression qu'après ça redescend un peu ou beaucoup, ça veut dire que vous êtes en capacité de revenir très vite à cette vibration quand même à laquelle vous avez accédé à un moment donné, qui était un plus par rapport à ce que vous aviez vécu. Donc c'est jamais une régression, on est toujours en train d'avancer, mais parfois il y a une dynamique qui est un peu pour aller, c'est normal en fait. Vous avez atteint un stade, un seuil vibratoire, et puis il y a quelque chose qui se passe qui vous remet parfois un petit peu moins bien dans la vibration, on pourrait dire. Mais c'est pour aller travailler ça, pour aller conscientiser ce qui se passe là. Et puis une fois qu'on sort, qu'on a conscientisé et qu'on a passé cette étape-là, qu'on a pris des décisions aussi dans cette étape-là, hop, on ressort, on revient dans la lumière, on revient dans la belle vibration et on accède même à un état vibratoire encore au-dessus, supplémentaire. Voilà, c'est une dynamique comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le mot qui me revient. Mais on ascensionne comme ça en fait. Donc on monte en spirale, voilà, comme ça, comme une spirale. Donc on monte bien, mais par moment, avant d'accéder à la nouvelle montée, eh ben, on redescend un petit peu, aller voir ce qui se passe, on fait ce travail intérieur, on nettoie, machin, on a l'impression de revenir à un truc mince qu'on avait quitté et on y revient, mais pour en fait aller voir, pour après on remonte, mais on remonte toujours un peu plus haut que là où on était avant, et on monte et vous montez comme ça de plus en plus cette spirale. Voilà. Alors ici je sors les cartes et j'ai ici le raton laveur avec mon oracle des animaux guérisseurs. Voilà, on vous parle du raton laveur, on voit la lune aussi. On a le nombre 14 et on a ce raton laveur qui porte une clé. Voilà, j'en ai parlé d'ailleurs dans cette dernière, je crois, la guidance d'avant, d'une clé. J'avais parlé de clé de prison émotionnelle. Et c'est ça aussi, dans ce que vous tombez parfois ou ce que vous avez l'impression d'être moins bien. C'est quelque chose qui est très, au niveau émotionnel, instable et qui est comme une sorte d'endroit où on revient presque à chaque fois alors qu'on était mieux. Et on revient là parce qu'il y a quelque chose encore à aller voir et à ouvrir là, en tout cas, voilà. À venir ouvrir ça, à ouvrir ce qui a été émotionnellement compliqué, souvent dans votre enfance, dans votre jeunesse,
bébé dont vous n'avez même pas conscience et que voilà, et que c'est important en fait d'aller voir pour aller s'en libérer. Voilà, prendre la clé pour aller libérer ces émotions qui sont emprisonnées. Et on n'en a pas toujours conscience. Seulement quand on va les voir, c'est là qu'on prend conscience que j'avais encore en fait cette émotion-là qui ne pouvait pas prendre sa place non plus, qui ne pouvait pas se montrer ou se libérer parce que très tôt dans l'enfance, j'ai pris peut-être les émotions des autres, j'ai pris les blessures des autres, j'ai pris leur souffrance ou quelque chose que je ressentais, peut-être familialement, et que du coup, je n'ai pas écouté les miennes ou qui je suis, et je me suis adaptée avec celles des autres, et donc j'ai enfermé mes émotions quelque part, et peut-être pas toutes, mais il y en a certaines, suivant la blessure, qui reviennent pas en fait, où on se sent coupé de ces émotions-là. J'ai l'élan ici aussi. Alors, pourquoi je vais chercher ces animaux aujourd'hui? Je ne sais pas, j'ai pris cet oracle parce que on nous parle aussi ici à travers les animaux. Je ressens les vibrations de vos énergies aussi, de ce qu'il peut être en ce moment aussi. Voilà, donc vous êtes peut-être ici par rapport perturbé, peut-être aussi ici la nuit ou par des rêves, par rapport à votre chemin, par rapport à des pensées qui vous reviennent ici avec l'élan. On voit au-dessus de son chemin et autour de lui comme un espèce de brouillard, mais il avance, voilà, il avance dans ce brouillard et il y a quand même une conscience de quelque chose dans son avancement. Il sait vers quel objectif il va, il sait où il va et il avance avec confiance sur son chemin. Il a une image aussi à l'intérieur de lui, on voit un autre élan, donc qui est dans l'eau, qui a les pattes dans l'eau, vous voyez. Et donc il peut y avoir porté en lui le souvenir aussi de quelque chose. Des souvenirs lui reviennent et se rappeler de quelque chose. Donc ça vous parle en fait de vous, en fait, de choses qui reviennent aussi. Des souvenirs, que ce soit des souvenirs du passé, des émotions qui restent à l'intérieur, peut-être coincées pour certains et qui ont besoin de sortir. Mais il y a une image plus forte tout en haut, au-dessus de sa tête, de quelque chose qui l'élève, de quelque chose qui sait qu'en avançant, quelque chose va lui permettre de sortir de là et de pouvoir sortir les pattes là de l'eau, ou peut-être pour lui c'est pas tellement sécure avec ce brouillard autour. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit l'élan et le raton laveur? J'ai l'impression ici, en mettant les deux images côte à côte, que le raton laveur appelle l'élan et vient guider aussi l'élan en disant « Suis-moi, suis-moi, j'ai la clé et on va venir ouvrir quelque chose. » Le raton laveur est un peu là comme un guide, va voir à l'avance sur le chemin, va se faufiler pour aller voir aussi dans la nuit et va être plus actif la nuit pour aller voir le chemin et revenir voir ensuite l'élan pour lui dire « J'ai vu le chemin, viens, on peut avancer et aller dans cette direction. » Donc, vous avez peut-être quelqu'un, d'ailleurs, une personne que vous avez l'impression qui peut être votre guide en ce moment ou qui vous accompagne sur votre chemin. Voilà, il peut y avoir aussi, ça peut représenter les deux parties de vous, en tout cas, ce côté déterminé à avancer. Le raton laveur et l'élan, d'ailleurs, sont unis sur ça, dans cette détermination à avancer. Ils se rejoignent tout à fait là. Et il y en a un qui a l'air, une partie de vous qui porte des blessures du passé, qui porte quelque chose, et qui en même temps peut les porter parce que il est connecté, elle est connectée à une énergie plus grande. Donc il y a un brouillard autour, mais il y a quelque chose qui est connecté. On se souvient de quelque chose qui permet de se dire « Ok, j'avance par là », tout en portant quelque chose qui a l'air d'être pas facile en fait sur le chemin. Pas facile dans la mémoire de quelque chose en fait. Et donc voilà, une partie de vous qui porte, et ce raton laveur, une partie de vous qui a la clé en fait,
et qui a besoin de regarder vers l'élan, voilà, de se retourner, le raton laveur, de se retourner vers l'élan pour dire en fait je cours avec la clé, mais je vois qu'en fait tu as besoin, c'est de se dire à soi-même, de se parler à soi-même, de dire ok, je comprends que tu as besoin de voir ce que moi je vois clair et que toi tu vois pas, et qu'on soit plus en harmonie tous les deux dans notre avancée. Voilà, donc ça peut vous parler, vous, ou peut-être dans vos situations dans lesquelles vous vous retrouvez aujourd'hui avec quelqu'un, où il y a un peu peut-être cette conversation-là, et peut-être une conversation intérieure. Voilà ce que je capte ici. Et bien, si je continue, j'ai pris les cartes et je continue, j'ai l'ours ici. Donc, vous voyez cet ours-là, en tout cas, là, on a quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui retrouve quelque chose justement dans son cœur, quelqu'un qui se reconnecte à son âme ici et qui est aligné avec le grand ours là derrière, qui en fait ne font qu'un tous les deux. Magnifique. Voilà, là on parle de reconnexion et on a le chiffre 3 qui me parle d'alignement. Et voilà, là on a ces deux ours, donc je dirais l'ours et l'âme de l'ours qui se reconnectent. Magnifique, parce qu'en fait, ce que je vous partageais de ce que j'ai vécu hier soir, dans le fait de me reconnecter avec cette partie de moi, c'est comme si aujourd'hui, c'est vraiment être... je m'en rends compte en faisant cette guidance, d'ailleurs, dans ces guidances générales, ça me permet, quand je suis en canal comme ça et en connexion comme ça, de me rendre compte aussi de l'alignement en fait en moi, et de me réjouir fortement de ça, mais c'est pas tellement me réjouir, c'est que juste il y a je me sens plus en harmonie effectivement aussi avec mon âme dans ce qu'elle, là où elle a envie de m'amener, et j'ai envie de me laisser guider, voilà, un peu de me laisser guider par ce raton laveur. Euh, euh, voilà, cette partie de moi, comme si c'était mon enfant intérieur, et qui me disait, j'ai la clé et suis-moi, je t'emmène vers un endroit plus prospère et abondant, où tu pourras être libre et lâcher et vivre tes rêves. Voilà, magnifique. Magnifique. Donc tout ça, c'est vraiment, c'est une vibration en tout cas. Et je ressens davantage en le vivant, et chaque fois que j'ai vécu, c'était pas la première fois hier, j'ai fait ça plusieurs fois, d'aller me voir, me reconnecter avec une partie de moi. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois que ça suffit. C'est-à-dire que oui, ça suffit dans le sens, on s'est récupéré, mais on est comme, on a des couches à chaque fois plus profondes. Et parce qu'on l'a fait une fois, on a été voir quelque chose, on s'est récupéré là, mais en allant voir d'autres choses, d'autres endroits, peut-être encore plus jeunes ou plus à d'autres moments, qui ressortent peut-être aujourd'hui, et qui reviennent en tout cas pour aller voir plus loin en tout cas, ou voir d'autres choses. Et ces moments-là sont des moments particuliers en tout cas, que je vous invite à aller voir, parce que ça donne vraiment on reconnecte avec ses propres ressources, avec sa propre source, avec toute cette autonomie intérieure, pour cette sécurité, davantage de sécurité encore à l'intérieur. Et donc du coup ça booste à mettre en place des choses, ça booste, ça donne envie, on se sent être soi, on se sent libéré de choses qu'on pouvait porter, qu'on n'a plus besoin de porter. Et donc du coup on met en place des trucs qu'on n'aurait pas pensé mettre en place, on se sent dans l'action, c'est plus un problème d'être dans l'action, on a plus de clarté sur sa vie parce qu'on est plus connecté à son âme, à qui on est vraiment, quoi. Et cette petite fille intérieure, par exemple, que je suis, que je reconnecte, me dit et plus ferme, et m'invite dans ce que je ressens, à écouter complètement et à passer à l'action en fait, et voilà, vous comprenez. Et je vous invite en tout cas à en faire l'expérience. On est venu aussi faire l'expérience. Et si en plus vous êtes dans une énergie plutôt féminine, que vous soyez un homme ou une femme, et même si vous êtes dans une énergie masculine en fait, peu importe, mais c'est parce que les énergies féminines, vous avez une fonction vraiment spéciale de nettoyer en fait, de nettoyer les choses. Et les énergies masculines, bien sûr que c'est important aussi d'aller se voir, de se connaître soi-même,
pour mettre aussi en place des choses, pour être dans l'action, pour oser, pour sortir des peurs et avoir un positionnement. Donc pour les deux, par rapport à ça et au positionnement et passer à l'action, c'est la même chose. Mais je dirais que l'énergie féminine, elle peut se sentir plus à l'aise d'y aller et d'aller regarder ça, parce que c'est sa fonction aussi de le faire et d'aller nettoyer en fait. Et, euh, et c'est pas que l'énergie masculine le nettoie pas, elle le prend conscience pour en faire autre chose. Alors que l'énergie féminine va venir faire un nettoyage et quelque chose d'assez collectif. Et elle le fait aussi pour l'énergie masculine en fait. Elle le fait pour elle et pour l'autre. Si elle est dans un lien avec aussi une énergie masculine, elle va le faire pour le lien. Elle va nettoyer. C'est sa fonction de nettoyer. Donc c'est assez facile pour elle d'y aller en général. Et si ça l'est pas, c'est parce que c'est encore une résistance, c'est que on voudrait que ça passe par autre chose que par soi-même pour pouvoir euh, se nettoyer, pour pouvoir ressentir de la paix, etc. Et c'est juste qu'on n'a pas encore compris exactement comment ça fonctionnait en nous, mais c'est petit à petit en fait. Et plus on le comprend, plus on le pratique, parce qu'on se rend compte à quel point c'est bénéfique, ces libérations-là. Et juste l'énergie masculine aussi a besoin de faire ce travail pour elle aussi. Mais pour d'autres, ça va fonctionner autrement en tout cas. Ça va avoir un autre, une autre fonction en tout cas. On pourra aller voir ça d'ailleurs ici avec les cartes. Je pourrais aller voir est-ce que se connecter à soi, à cet enfant intérieur par exemple, à ce petit garçon que vous êtes ou cette petite fille que vous êtes. Et je pourrais faire quelques cartes pour l'énergie masculine, d'aller voir l'énergie masculine par exemple. Donc parfois, peut-être, je parle moins puisque je me sens dans une énergie féminine, mais en effet miroir, ça, de toute façon c'est pareil quelque part dans le travail à faire, mais il y a quelques différences en fait sur ce que ça va apporter à l'énergie masculine. Est-ce que ça pourrait apporter de se connecter à l'enfant intérieur pour l'énergie féminine? Et on verra ce qui vient. Alors, je me dis, je continue avec les animaux. Et puis, on verra. Donc, je vais voir pour l'énergie masculine. Et j'ai tout de suite, incroyable, le renard. Et quand je reçois les énergies masculines, parfois j'ai pu faire des guidances où je canalisais l'énergie masculine. Je pouvais avoir le renard ou les écureuils ou d'autres animaux aussi, mais le renard. Voilà. Parce qu'il a un côté qu'on n'arrive pas à apprivoiser, qu'on voudrait apprivoiser pour l'énergie féminine et qu'on doit lâcher prise sur le fait de vouloir l'apprivoiser, parce qu'il a un côté à la fois où il peut venir proche de nous les humains et qui peut très vite voilà, repartir et retourner dans sa tanière, un peu cette énergie masculine. Voilà, donc là on a une représentation de l'énergie masculine. Ok, donc qu'est-ce que ça nous dit? J'ai le nombre 11, voilà, ça vous parlera aussi. Donc l'énergie masculine, voilà, qui cherche là, d'ailleurs, à se reconnecter aussi à son âme, qui a l'envie aussi de se rencontrer et de savoir qui il est. Et c'est pas... Enfin, là, c'est le message que je reçois, les choses que je ressens. Hein. Donc, si ça vous parle pas, eh bien, tant pis, ça parlera à ceux à qui ça doit parler. Mais là, j'ai une énergie masculine qui, vous voyez, qui se rapproche de ce papillon. Donc, on a un rapprochement là. Il capte quelque chose. Cette énergie masculine là qui capte quelque chose. Et un autre fonctionnement que le sien, en fait, pour pouvoir aussi accéder à une connaissance plus grande de lui-même. Donc on voit un certain rayonnement aussi, parce que il comprend les choses à sa manière. Et capter son âme, c'est aussi, ça peut passer
pour l'énergie masculine par l'extérieur, par voir par exemple ce papillon et avoir une compréhension en observant l'extérieur, en observant des êtres différents justement de lui et certainement aussi l'énergie féminine. Et, et à travers cette énergie différente de la sienne, de faire des compréhensions là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour l'énergie masculine? Aussi, ce que j'ai, c'est que ce papillon pourrait représenter aussi comme cette connexion dont je parle avec l'enfant intérieur. Et dans ce que je disais, de ce que j'allais voir de ce message, c'est l'énergie masculine. Qu'est-ce qui se passe quand elle se connecte à son enfant intérieur et qu'elle le retrouve? Eh bien, il se passe quelque chose de beaucoup plus paisible. Elle a moins besoin de retourner dans la tanière. Il va y retourner, mais pour conscientiser des choses, pour pouvoir revenir avec des compréhensions nouvelles. Son but, il est, entre guillemets, entre autres, de pouvoir faire retourner dans la tanière, pas pour fuir finalement, ou parce qu'il a peur, il y a de ça aussi au départ, mais aussi parce que une fois retourné dans la tanière, il se sent en sécurité pour faire les conscientisations, faire les compréhensions, faire son travail. C'est ce moment de travail pour lui où ça progresse énormément à ce moment-là. Pouvoir du coup sortir et venir chercher d'autres informations et d'autres compréhensions. Donc voilà. Voilà ce que je ressens. Et donc, pour lui, capter son enfant intérieur, c'est pouvoir sortir plus longtemps de la tanière. C'est avoir plus du coup de constance, ou plus de une certaine ouverture et moins de peur en fait. Ok. Se reconnecter pour l'énergie masculine à l'enfant intérieur, c'est le cas pour l'énergie féminine aussi, d'avoir moins de peur, mais c'est vraiment, c'est particulier à l'énergie masculine dans ce que je ressens ici. C'est se reconnecter avec son enfant intérieur. C'est pouvoir être plus longtemps libre justement dans sa vie, retrouver ce sentiment de liberté sans avoir besoin d'aller se cacher parce que quelque part il se sent chassé, il se sent menacé, le renard. Il peut se sentir menacé et en fait revenir se reconnecter avec cet enfant lui permet de plus se sentir dans cette menace et de devoir aller se cacher pour aller conscientiser. Et il y a quelque chose qui peut se faire plus librement. Ouais, c'est intéressant ce qui me vient. Et c'est joli, c'est joli, c'est beau là, avec ces images-là. Alors, j'ai d'autres choses aussi avec l'énergie masculine. J'ai la chauve-souris, ici, et j'ai l'oie. Ok. Donc là, qu'est-ce que je reçois comme message avec ça? Donc, il a une vision différente des choses. Se reconnecter avec son enfant intérieur, c'est aussi, vous voyez, là, il y a comme un aussi repli. Il y a le pendule, un repli sur lui-même, parce qu'il y a quelque chose qui est difficile. Avec la chauve-souris, j'ai plutôt le trauma ou les blessures qui me viennent, en tout cas. Et c'est regarder quelque chose qui est sombre, c'est avoir du mal à dormir la nuit parce que tout revient presque la nuit et qu'il peut y avoir de l'angoisse avec la nuit. Pourtant, la chauve-souris, ok, elle est plutôt à l'aise la nuit, mais ce qu'on vient de dire là, ça parle plutôt d'angoisse. Et de sortir de ces angoisses, ça serait de se reconnecter justement avec cet enfant intérieur. Et avec l'oie ici et les oies qui s'envolent là, qui me parlent de migration, de s'envoler et de pouvoir partir à un moment donné. Et
pouvoir tourner la page ici, de mettre la fin avec un cycle, avec une période de vie, avec quelque chose qui n'a plus besoin d'être là, qui est en mouvement, de retrouver le mouvement, de retrouver de la fluidité intérieure dans ce qui était paralysé émotionnellement à l'intérieur, parce que l'énergie masculine est plutôt en mouvement et actif dans cette dimension-ci, mais il y a quelque chose en fait qui est caché aussi par beaucoup d'activités parfois. C'est un émotionnel qui est emprisonné justement, et qui est un émotionnel qui... voilà, il y a quelque chose de paralysé qui est figé. Et ici, ce qu'on nous montre, c'est que justement cette reconnexion avec l'enfant intérieur permet de retrouver le mouvement, permet de trouver de la liberté, permet l'envol, de trouver un autre élément, un autre lieu de vie, de pouvoir passer à autre chose en fait. Donc va le mettre en mouvement, cette reconnexion avec lui-même, avec cet enfant intérieur. L'énergie masculine va vous aider à pouvoir passer à autre chose, à pouvoir retrouver du mouvement, de la fluidité à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et du coup, de ce fait-là, vous allez réajuster aussi les choses à l'extérieur que vous pensiez stables et qui l'étaient, mais en fait, vous êtes capable de bouger des choses aussi à l'extérieur parce que intérieurement, vous retrouvez quelque chose de flexible, quelque chose qui... Voilà, on sort de la paralysie, là. Voilà ce que je reçois. Voilà, et c'est pas évident, et c'est parfois un long chemin, effectivement, et pour tout le monde d'ailleurs, hein, mais parce que il y a toutes ces choses, ces noirceurs et ces traumas, ces souvenirs, ces jugements, ou ces... ouais, par rapport comme à la chauve-souris, de voir ça, où il se sent, ce masculin, vu d'une certaine manière, comme si du coup il peut pas changer, que c'est compliqué de changer, tellement il pense en tout cas aussi que les autres ont une vision de lui, d'elle, d'un personnage qu'il a montré aussi et qu'il n'est pas en fait au fond. Donc de quelque chose, de montrer quelque chose qui est pas vraiment, qui est un peu une illusion, qui est pas juste en fait. C'est comme, voilà, avec la chauve-souris, c'est le masque en fait. C'est d'avoir mis un masque pour un peu se protéger. Et c'est comme si toute la journée on met le masque et puis la nuit le masque se retire. Et on peut être vraiment qui on est, sauf que c'est douloureux de ne pas pouvoir être soi non plus en plein jour. Donc c'est tout l'apprentissage ici aussi du masculin, entre autres, c'est de pouvoir libérer ses émotions pour pouvoir avoir un vrai repos aussi, en fait, la nuit, et de pas avoir cette agitation particulière, en fait, la nuit, ou avoir du mal à s'endormir, ou des cauchemars, ou de se sentir menacé par des ténèbres, voilà, par ses propres démons, etc., qui prennent place, et que cette libération-là, en fait, elle est possible. Mais c'est peut-être effectivement un long chemin d'aller petit à petit observer ça et d'oser aller. Et à petite dose, vous pouvez y aller. Vous n'êtes pas obligé de tout débloquer d'un coup, parce que vous observez peut-être que d'autres le font peut-être plus rapidement, ou vous vous comparez avec d'autres sur leur chemin. Et si vous faites ça, ça va bloquer encore plus. Vous soyez énergie féminine ou masculine, d'aller... il y a votre chemin. Et ça rajoute, je trouve, de la longueur, et c'est encore plus long, en fait, finalement, si on est en train de regarder ailleurs comment les autres font, et écoutez comment vous, en fait, vous le faites. Et c'est les personnes qui arrivent sur votre chemin qui seront le plus à même de vous aider, que ce soit sur les réseaux ou près de chez vous, en tout cas localement, dans les rencontres vibratoirement de ce que vous ressentez, d'y aller, et d'y aller en prenant votre part de responsabilité de ce que
dans l'aide que vous allez demander, d'avoir un désir. Pas que l'autre en face fasse tout et vous libère, parce que ça ne se passe pas comme ça. Ça demande, quand j'accompagne moi-même, que ce soit une énergie féminine ou masculine, quand j'accompagne quelqu'un, on travaille ensemble. En fait, je vais aider par les outils que j'ai, par ce que je peux apporter, bien sûr, et par ma vision, par mes ressentis, etc. Et avec grand plaisir. Mais en même temps, il y a un travail de votre part. S'il n'y a pas un travail de votre part et un désir de votre part, et si vous ne croyez pas que je peux vraiment apporter quand vous venez, le truc, ça ne se fait pas. Il y a besoin de lâcher aussi vos résistances à un moment donné pour dire, ok, je vais y aller, mais je vais ouvrir un espace pour que puisse s'enclencher quelque chose. Ça, c'est déjà une première chose, mais aussi de se laisser aller dans ce que je vais vous proposer, vous accompagner dans ce voyage qu'on pourrait faire, d'aller se reconnecter, et on peut y aller tout doucement, s'il y a besoin d'y aller tout doucement pour aller voir en douceur, petit à petit, les choses qui ont besoin d'être allées voir pour que ce soit doux et assez agréable pour se rendre compte que cette reconnexion avec soi fait du bien, libère, et du coup de pouvoir y retourner une prochaine fois quand il y aura besoin pour aller encore un peu plus loin parce que la première expérience sera faite. Voilà. Donc ça, c'était l'énergie masculine qu'on a été voir un petit peu, parce que sinon la vidéo va être vraiment très très longue, mais ça serait intéressant de pouvoir faire des vidéos comme ça, suivant les énergies aussi de chacun dans notre fonctionnement. Voilà. Donc si je vais voir maintenant l'énergie féminine, toujours avec l'oracle des animaux guérisseurs, j'ai le rhinocéros, l'énergie féminine. Alors l'énergie féminine, ça vient tout de suite. J'ai le koala, ok. Une autre pour les énergies féminines reconnectées à son enfant intérieur, j'ai le corbeau ici. Alors, les énergies féminines qui se reconnectent à l'enfant intérieur. Ok. Alors, avec le rhinocéros, ici, le nombre 25, peut-être que ça parlera à certains. Vous êtes entouré, vous êtes sûre et, comment dire, confiante et ancrée ici, sur votre chemin. Ça vous permet en tout cas de vous ancrer, de venir reconnecter avec cette partie de vous, pas seulement de s'y reconnecter, mais de la réintégrer, de la sentir à l'intérieur de vous, cette petite fille intérieure que vous êtes, vous permet de prendre place aussi. Vous voyez ce rhinocéros, il a une consistance, il prend sa place, il a un pas assuré, voilà, il est qui il est, il rayonne, et il y a des oiseaux autour de lui. Voilà, et il accueille, voilà. Et cette énergie féminine peut être en capacité d'accueillir aussi quand elle se reçoit elle-même, quand elle se reconnecte à cet enfant intérieur. Et bien cette capacité, ça lui permet de s'ancrer en fait, de revenir dans cette matérialité, de prendre de l'assurance, d'être ferme, d'avoir un pas ferme comme le rhinocéros, d'avoir un positionnement là, et de pouvoir en même temps accueillir, voilà, comme ces petits oiseaux là, mais de pouvoir accueillir aussi tout un autre monde sans problème, mais retrouver, voilà, ici je dirais, ça me parle beaucoup d'ancrage, de retrouver quelque chose avec d'être en connexion avec la terre, quand on retrouve cet enfant intérieur. Ok. Ensuite, avec le koala, alors vous voyez, il y a quelque chose qui est joyeux là autour. Il y a la joie de vivre, il y a aussi cet équilibre là sur les branches, de pouvoir voyager, d'aller de branche en branche. Il y a un équilibre aussi qui se retrouve quand on se reconnecte à l'enfant intérieur. Il y a plein de lumière autour, de rayonnement, de joie en fait. Il y a de la joie chez l'énergie féminine qui la rend attractive. On a envie de sa compagnie, on a envie de la compagnie de ce koala. Voilà, il y a beaucoup voilà, de belles énergies liées à ce koala,
dans le fait de savoir passer d'un état aussi à un autre, de se sentir plus assurée et tout simplement plus joyeuse et plus joyeuse. Voilà, c'est ce qui me vient en tout cas ici, et plus rayonnante. Ensuite, j'ai le corbeau avec le chiffre 9 ici. Et d'ailleurs, le 9, comme le portail du 9-9, et comme ici cette image, en vous la montrant là, elle me fait penser aussi comme un cycle, comme le fait de terminer quelque chose. En se récupérant, évidemment, elle termine avec quelque chose de son passé. En récupérant cette petite fille intérieure, c'est un nettoyage sur tout ce qui est karmique en fait dans sa vie et qu'elle nettoie plus profondément à chaque fois. Et donc ces oiseaux ici, ces corbeaux que je vois comme peut-être les relations autour d'elle qui sont en train de changer. Quelque chose change dans sa vie, dans le relationnel, dans sa manière aussi d'échanger, le corbeau, voilà, d'échanger avec les autres, dans sa manière de communiquer et de regarder le monde d'une manière nouvelle, avec voilà, un nouveau programme en récupérant cette partie d'elle, de récupérer ce nouveau programme en fait qu'on voit ici. On voit une espèce de... Ah, comment ça s'appelle? Je sais plus, mais vous voyez un peu cette image là en pointillé, en blanc, et cette lumière au centre. J'ai plus le nom. Bref. Et il y a quelque chose qui s'encode autrement. Voilà. J'ai l'impression d'avoir été beaucoup plus dans les messages positifs de l'énergie féminine, peut-être parce que je le vis, de ce que ça lui apporte. Et j'ai l'impression que pour l'énergie masculine, j'étais en tout cas, à recevoir des messages, des beaux messages aussi, là, avec ce renard, de comment ça fonctionnait et de son envie de sortir de sa tanière. Et je le ressens comme ça pour l'énergie masculine. Bien sûr, à condition pour chacun d'entre nous d'aller se reconnecter avec vraiment qui on est, de faire ce travail sur nous. Quand on fait ce travail intérieur, en tout cas pour l'énergie masculine, de pouvoir sortir de sa grotte, de sa tanière, ce qu'il peut avoir l'impression de faire et d'être parfois à l'extérieur et de ne pas y être, mais c'est une façon de parler d'être dans la tanière, c'est-à-dire de ne pas se montrer, je veux dire. C'est pas quelqu'un qui est forcément casanier ou qui se cache chez lui, mais l'image, pour que vous la compreniez, elle est plutôt dans le fait de ne pas se montrer totalement, en tout cas, et de garder une partie pour soi, de ne pas se dévoiler complètement pour un peu se protéger, pour observer. Et il va être beaucoup dans l'observation avant de pouvoir se montrer un peu plus totalement, pour voir s'il peut avoir confiance là de se montrer. Et en fait, il l'observe par l'extérieur. Sauf qu'en fait, le chemin, il est un peu finalement le même pour tout le monde. C'est que tant qu'on ne se reconnecte pas nous-mêmes à qui on est vraiment, eh bien les peurs peuvent rester là et on peut rester dans l'observation très longtemps de quelqu'un sans finalement avoir jamais confiance non plus de pouvoir se lâcher. Parce qu'on pourra se lâcher, chacun d'entre nous, parce qu'on ira se voir nous-mêmes en fait. Au lieu d'observer l'autre, on ira en observation de nous-mêmes, on se regardera et on tournera le regard vers nous. Et là, on pourra voir quelque chose à propos de nous vraiment, qui fonctionne ou qui dysfonctionne, mais on regardera ce qui est juste à propos de nous. On se regardait vraiment nous dans le miroir et pas à travers les autres finalement, ou pas à travers l'autre, pas dans l'observation pour voir est-ce que je peux faire confiance ou pas, parce que ça va être toujours aléatoire et qu'il faudra toujours du temps à chaque fois et que le meilleur moyen finalement d'avoir la bonne protection entre guillemets, de se dire là je peux me montrer ou je peux pas me montrer, mais de pouvoir se montrer tout le temps en fait finalement sans avoir besoin de se cacher. On peut le faire quand on sait qui on est vraiment et qu'on sait regarder soi-même et qu'on n'a plus peur de soi-même en fait, et du coup on n'aura plus peur de mettre notre confiance et que on n'aura plus peur d'être trahi dans notre confiance en fait. Et je dirais que c'est un peu plus fort peut-être, ou peu importe, mais c'est comme ça là ici que je ressens le masculin, l'énergie masculine. Et du coup c'est le même chemin pour tout le monde, c'est d'aller se reconnecter à soi, son enfant intérieur, de se sentir aligné avec
avec lui, avec elle, avec son âme en tout cas, et d'aller voir ces parties de soi qui permettent de sortir des peurs et en fait, petit à petit, sans s'en apercevoir, de ne plus se cacher, de pouvoir se montrer vulnérable parce que on n'a plus besoin de ces protections. Et ça, c'est pareil, que ce soit pour l'énergie féminine ou masculine, mais vous voyez bien qu'il peut y avoir quelques différences, chacun dans la manière dont déjà on a été blessé ou dans la manière dont on va dysfonctionner ou les moyens de protection, de défense qu'on met en place pour essayer de se protéger. Donc voilà, je trouve que c'est, voilà, je ne savais pas que ça allait là, cette guidance. J'espère que ça pourra vous apporter plus de conscience et l'envie aussi d'aller vous découvrir et l'envie d'aller voir. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous enverrai une description de ce que je propose aussi. Mais entre autres de tout ce que je propose, avec plaisir de vous emmener voir et de vous reconnecter littéralement vraiment avec votre enfant intérieur, une partie de vous. Et voilà, avec grand plaisir. À très bientôt.